Coucou les sportifs, aujourd'hui on se retrouve pour une séance de ball zen. Donc à la maison, si vous avez un petit ballon qui a un petit peu de résistance, c'est topissime. Si vraiment vous n'avez pas de ballon, c'est pas grave, vous pouvez faire aussi la séance, d'accord ? Même pour les exercices au sol, hein, pas de panique, vous pouvez faire tout sans le ballon. Donc notre petit ballon, ayez quand même votre tapis, votre serviette de côté avec votre gourde et c'est parti pour l'échauffement. Allez, pieds parallèles, largeur bassin, balle, main droite. Inspire, élève les mains, hauteur épaule, expire et relâche. Passe la balle main gauche à l'arrière de ton buste. Inspire, expire. Concentrez-vous sur votre respiration. Inspire, expire, relâche. Essayez d'avoir des mouvements bien amples. Inspire. Et on va commencer à relâcher les genoux. Inspire. Main hauteur épaule. Encore. Pardon. Avance jambe droite. Expire. Retourne au centre. Inspire. Expire. Allez chercher la hauteur et la descente. Inspire. Expire. Descends les mains. De profil, petit balancier. Hop. Et on bascule, on revient. Dernière fois de chaque côté. Retenez bien ce mouvement. Et repasse. Balle à droite. Ici, on va tout simplement tendre le bras gauche. Et on fait un arc de cercle avec son bras droit. Et vous laissez glisser votre balle ou votre bras vers le torse. Tire à l'arc. Souffle, relâche. Change de bras. Ouvre main droite. Tends bras gauche. Et rejoins les deux mains. Et tire en laissant longer la balle. Loin du buste. Tirez bien votre épaule vers l'arrière. Soufflez, relâche. Inspire. Expire. Relâche. Tends. Et tire. Cherchez à tirer les épaules vers l'arrière. Encore, on répète. Et ensuite, on va le faire en déplacement. Je me décale légèrement. Donc ici, on va tout simplement ouvrir jambe droite et bras droit. Hop. Et j'ai ma jambe droite fléchie et je tire comme si j'avais un arc. Lorsque je relâche ma balle, je repasse au centre. Ici, j'ouvre ma jambe à gauche, le bras gauche et je tire. Relâchez la balle et revenez au centre. Allez, ouverture. Regarde. Suivez votre mouvement du regard. Hop. Et je tire la corde de mon arc. J'abaisse les épaules. Je resserre les deux jambes. Hop. Inspire. Et souffle. Encore une fois de chaque côté. Inspirez, reviens. On étire. Et revenez. Ici, arc-en-ciel. Donc, vous allez avoir les deux paumes de main à l'extérieur de vos cuisses. Et ici, vous allez tout simplement dessiner un grand cercle avec votre balle de manière à poser votre balle dans la main gauche.
Et ensuite, hop, on inverse. Cherchez à allonger votre buste. Tirez votre bras vers le plafond. Allez, on inspire et on expire, on repose. Inspire jusqu'à la balle au-dessus de la tête. Expire, pose la balle. Essayez de garder vos mains le plus possible en contact avec votre cuisse. Sentez la rotation au niveau de votre épaule et votre étirement au niveau de la taille. Encore une fois de chaque côté. Relâchez. Et ici, en gardant les pieds parallèles, largeur bassin, vous allez tout simplement, balle main droite, passer votre main dessus et venir écarter les nuages. Changez votre balle main gauche. La main gauche passe dessus la main droite. Inspire. Expirez, relâche. Inspire. Relâche. Et on va rajouter une petite flexion de genou. Et j'espère que vous avez retenu ces 4 mouvements. On va les enchaîner, chacun à leur tour. Donc on aura continué sur écarter les nuages. On aura l'accueil du souffle en déplacement. Ensuite, on aura le tir à l'arc, l'arc-en-ciel. Et enfin, pousser les nuages. Ok, on reprend accueil du souffle. Inspire, on repart, inspire, avance, expire. Allez, 3 fois de chaque côté. Inspire, expire, deuxième fois. Allez, on lève les épaules, pensez bien à faire une jolie vague avec votre bassin. Dernière fois à gauche. Et on passe au tir à l'arc. On ouvre. Hop, allez, on tire son arc. On revient, on relâche bras et jambes. À gauche. Hop, je ramène ma main gauche dans la main droite et je laisse glisser ma balle. Je reviens. Hop. Relâchez. Et il nous restera, hop, une fois à droite. Une fois à gauche. Hop, je reviens. Et ici, notre arc-en-ciel, on part d'abord de la main droite. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Allez, encore une fois. Hop. Et ensuite, nous allons venir écarter les nuages. Hop, la main droite devant. Fléchissez les genoux, inspirez, grandissez-vous. Main droite. Inspire, expire, relâche. Inspire, expire, relâche. Allez, encore. Hop. Dernière fois à gauche. Et relâchez. Buvez quelques gorgées si vous avez soif. Et on va passer à la partie chorégraphie. Alors, nouvelle chorégraphie. On va commencer avec une position du guerrier qui sera très très lentement. J'ai juste à dégager ma jambe droite, fléchir ma jambe droite et là hop, je monte les mains légèrement diagonales et ensuite je reviens. D'accord? Ensuite, on aura chassé les nuages. C'est le mouvement qu'on a vu dans l'échauffement. Donc là aussi, je reviendrai réouvrir jambe droite. Ma main droite passe dessus. Je fléchis comme si je descendais en squat. Ici, je m'agrandis. Et au moment où je relâche ma balle, hop, je resserre. D'accord? Donc du coup, ça va donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. Guerrier. Et revient. Contrôlez le retour. Forcez bien sur les cuisses. Allez, on répète encore quelques fois. On repart en guerrier, c'est très lent. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Dernière fois, guerrier. Allez, encore une fois, j'avais dit dernier, mais on répète pour que ça vienne bien s'incliner. Ok, je fais la même chose à gauche. Guerrier, relâche. Amusez-vous à transvaser votre poids de corps. Chassez les nuages. De nouveau le guerrier. Et reviens tout doucement. Croisez les nuages, dégagez les nuages. Encore. Guerrier. Tire. Et reviens. Ouvre. Passe la main gauche devant et écarte les nuages. Et tire. Et reviens. Et chasse les nuages. On reprend à droite et j'ajoute. Allez. Ouvre. Et reviens. Chasse les nuages. Ensuite, ici, on va avancer 2 pas en dessinant 2 grandes lunes dans un sens et on va revenir à notre point de départ en faisant notre lune de l'autre côté. Allez, on avance de 2 pas en diagonale. Hop, et encore, avance. Gardez bien votre balle entre vos 2 mains, cherchez à vous agrandir et on avance. Hop, et on recule. Dernière fois, avance et recule. Et là, on reprend avec notre guerrier. Hop. Et revient tout doucement. Chassez les nuages, balle main droite devant. Hop. Chasse. Et là, notre lune. Et on revient au point de départ. À gauche, le guerrier. On revient. Chassez les nuages. Cette fois-ci, on va faire juste notre lune. On avance pied gauche, on recule pied droit. En faisant ça, on reste sur les grandes lunes. Hop. 2 pas en diagonale, je recule. 2 pas en diagonale, j'avance. En faisant des grands cercles avec mon ballon. Encore. Hop. Dernière fois. Et après les 2 grandes lunes, hop, vous reprenez le guerrier. Le guerrier maintenant. Guerrier à gauche. Reviens. Chasse les nuages. Main gauche devant. On part à gauche. Hop. 2 grandes lunes et je recule. Et le guerrier de nouveau. Guerrier. Je reviens. Chasse les nuages. Les 2 grandes lunes. En avant. Et on recule. Hop. Allez, marchez un petit peu, restez en action. La chorégraphie n'est pas finie. Il nous reste un mouvement à voir. Ici, ça va être des demi-lunes. Donc, tout en marchant, vous me balancez votre balle d'une épaule à une autre. Ok? Tout simplement. Pour l'instant, c'est comme ça. Et on va rajouter. Là, on va marcher droite, droite. Droite, gauche, droite, gauche. Quand je suis à droite, et ben, ma balle touche mon épaule droite. Et quand c'est mon pied gauche, et ben, c'est l'épaule gauche avec qui touche le ballon. Ok? Allez, on essaye. Je prends l'action. Restez comme ceci et moi je vous montre. On va être en mouvement. D'accord? On va le faire en rotation. Donc du coup, on aura le guerrier. Tac, chasser les nuages, l'eau de grande lune, et dans l'autre sens. Et là, quand on va arriver, on va faire un pas devant, un pas de côté, à l'arrière, et de l'autre côté. Ok? Donc avec moi, donc, on avance devant, pied droit qui avance, balle épaule droite. Je resserre épaule gauche, et à chaque fois, j'ouvre et je ferme mon pied, d'accord? Si vous voulez, on resserre, on enlève les bras. J'avance devant, je resserre. Ouvre, pointe, ouvre, pointe, ouvre, pointe. Ouvre, pointe, droite. C'est comme mon pied droit qui avance et qui resserre. Et je tourne
jambe gauche. Ok? Et ce qui fait qu'à chaque fois que je viens ouvrir ma jambe, j'ai ma balle qui touche mon épaule droite. Ok? Et quand je repointe en resserrant mes pieds, hop, pied serré, ma balle est à gauche. Ok? Cette fois-ci, marche pied gauche. Gauche. Pour l'instant, juste les bras. Donc cette fois-ci, je fais des demi-lunes. Tout simplement, à chaque fois que j'ai mon pied gauche, j'ai ma balle qui touche mon épaule gauche. Tout simplement. Et là, on va partir de l'autre côté. Ok? Relâchez les bras pour l'instant. Et là, on va avancer jambe gauche. Un pas devant, on resserre. Là, je vais sur la droite, mais je n'ai que mon pied gauche qui ouvre et qui resserre, d'accord? Pied gauche avance, pointe, avance, pointe. Et mon pied de pivot, et bien du coup, ça reste la jambe droite. Encore, hop, hop, juste les pieds. C'est tout simple, d'accord? On ouvre la jambe gauche et on pointe. Et on tourne autour de cette jambe droite. Et là, on va rajouter la balle. Hop, hop, hop. Donc, quand j'ouvre mon pied gauche, cette fois-ci, mon pied gauche, ma balle touche l'épaule gauche. Et quand je resserre, hop, ma balle est à droite. Ok? J'espère que ça va. On revoiture depuis le début. Je mettrai la petite musique pour faire la chorégraphie en entière sans faire de couture. Et après, bah, c'est parti. On va partir en guerrier. 4, 3, 2. On ouvre à droite, balle main droite. 1, 2, 3, 4. Et revient. Chasse les nuages, ouvre à droite. Et là, on a nos deux grandes lunes, les pas en diagonale. 1, 2. Et après, du coup, c'est ici où on va avoir nos petits pivots. Ok, pareil à gauche. On va redémarrer à gauche. Je me recale sur la musique. 4, 3, 2, guerrier, balle main gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Écarte les nuages. Les deux grandes lunes, on avance, jambe gauche. Et on recule. Et là, on fait notre petit pivot avec nos demi-lunes. Et on repart à droite. Hop, je resserre. Écarte les nuages. J'avance mes deux grandes lunes. Hop. Et on a un changement au niveau de la rotation, d'accord? Et après, je fais mes petits twists. Et je repars guerrier à gauche. Je reviens. Écarte les nuages. Resserre. J'avance jambe gauche, mes deux grandes lunes. Et ensuite, je recule. Hop. Et là, mes demi-lunes. Et on repart guerrier. Ok? N'hésitez pas à rembobiner la vidéo à refaire. Je le refais tout doucement. Donc ici, premier, on a le guerrier. Hop. Je relâche en même temps que je relâche les bras, je reviens resserrer mes jambes. Ensuite, je réouvre, je descends en squat. Je passe ma main droite devant, j'écarte les nuages. Pareil, une fois que mes mains on passe au-dessus de la tête, hop, je resserre bras et jambes. J'avance jambe droite, un grand cercle, un deuxième. Donc là, ma balle, elle va vers l'avant. Et ensuite, quand je recule, ma balle, elle va vers l'arrière, d'accord? Ça vous fait changer le sens des rotations au niveau de votre cercle. Et ensuite, on passe à toujours ma jambe droite au début et mon pivot sur ma jambe gauche. Ok? Et à gauche, mon guerrier. Tac. Je relâche la jambe, je relâche le bras, je resserre la jambe. Ensuite, j'écarte les nuages, ma gauche devant. Mes grandes lunes, donc j'avance jambe gauche et ma balle devant. Ok, et après je recule jambe droite, hop, je resserre. Et après ma jambe gauche qui ouvre et qui ferme sur mes twists. J'espère que pour vous c'est bon à la maison. J'ai oublié de mettre mon portable en mode avion.
Je vais voir si je peux le faire maintenant. Nous voilà en mode avion, on sera plus tranquille. Je vais mettre la petite musique. Alors c'est une musique buvez si vous avez soif, profitez-en. Tac. Et du coup, petite musique africaine pour cette chorégraphie. Voilà, je mets un petit peu de son. Allez, on va partir, guerrier à droite, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, à gauche. Là, je compte le temps. Voilà, c'est un petit peu plus rapide. Là, on est en phase lente. Oups, une autre phase rapide. Et ensuite, nos pivots qui sont assez rapides. Ok, à droite. Allez, écartez les nuages. Et nos grandes lunes. Nos demi-lunes avec notre pivot. Guerrier à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. À vous. Les grandes lunes. En arrière. Mes petits pivots, mes demi-lunes. À gauche. Les demi-lunes, avance en avant. Recule. Des pivots. Et on repart à droite. Les grandes lunes en diagonale, avant jambe droite. Recule, jambe gauche. Les petits pivots. À gauche. Les grandes lunes. Les pivots. Guerrier à droite. Allez, là, cette fois-ci, je ne dis plus rien. Je ne dis plus de quel côté on est. Quand on démarre. Et on va jusqu'au bout de la musique. J'allais dire jusqu'au bout. D'habitude, je continue. Allez, peut-être que vous avez continué, que vous vous rappelez de la chorégraphie, ce que je vous souhaite. Ok, je vous laisse boire un petit peu, juste le temps pour moi de revenir sur mes musiques. Et là, on va passer à la partie retour au calme avec un petit travail d'équilibre. Tac. Hop. Ah bah mince. Mon MP3 me joue des tours. Allez, j'espère que ça fait un petit peu monter le cardio à la maison. C'est le but de la chorégraphie, hein. Voilà.
profitez-en pour retrouver votre souffle. Mais vous allez voir, l'équilibre va nous permettre de retrouver un petit peu aussi ce souffle. Ok, alors, pour l'équilibre, on va de nouveau partir sur le guerrier. Je vais mettre de profil. Ici, vous allez venir dégager votre jambe droite, d'accord? Et vous allez twister votre pied à 45 degrés. Vous fléchissez votre jambe et vous laissez bien glisser votre pied de jambe gauche. Pourquoi? Parce que je veux que vous ayez les deux talons sur la même ligne, d'accord? J'ai un pied parallèle et un pied perpendiculaire. Ensuite, on va placer sa balle. Donc là, si vous n'avez pas de balle, il n'y a pas de souci. Vous posez ici votre coude sur la balle. Et là, ça va demander un petit équilibre, de venir jauger et être bien stable. On va bien sûr engager les abdominaux. Ici, on va ouvrir cette épaule gauche vers l'arrière. Ensuite, on tend le bras. On inspire. On reste. Et ici, on va monter sur la pointe de pied gauche. Et on essaye de maintenir son équilibre. On regarde sa main gauche. Inspire. Expire et élève ta main au-dessus de l'épaule tout en gardant l'équilibre. On reste. Ok, reposez votre talon gauche au sol. Relâchez votre bras et redressez votre buste en tendant votre jambe. Et là, on ramène. Pointe de talon intérieur-extérieur, intérieur-intérieur, talon, pointe, V-I-V. Et on va passer au côté gauche. Donc, on ouvre le pied gauche. Inspire, expire. Fléchis ta jambe droite, vérifie bien que ton genou soit bien à l'arrière de tes pointes de pied. Ok, je place ma balle sur mon genou, le coude. Donc sans balle, ça donne ça. C'est beaucoup plus stable, c'est beaucoup plus facile. Ici, ça vient un peu perturber l'équilibre. Il faut que j'arrive à jauger la résistance que je mets dans ma balle. Ok? Allez, j'inspire. J'ouvre cette fois-ci l'épaule droite vers l'arrière. Je tends mon bras. Et ici, j'inspire et sur l'expiration, je monte sur pointe de pied droit. Allez, tirez votre bras. Regardez votre main droite. Essayez de maintenir cet équilibre. Peut-être qu'à la maison, ça bouge un petit peu et c'est pas grave. Allez, on reste encore quelques secondes. On repose le talon gauche. On relâche le bras. On tend la jambe gauche et là, on ramène pointe et talon à l'intérieur. Allez, des petits kicks pour relâcher la jambe. Et ensuite, venez récupérer votre tapis et votre serviette. Alors, premier exercice, pareil, celui-ci, vous pouvez le faire sans balle. On va s'installer au sol. Je vais vous montrer, je me place à l'arrière, comme ceci. Alors, pour l'instant, je montre sans balle, d'accord? Mais ensuite, vous pourrez venir placer ici votre balle à l'arrière de votre genou. Ok? Ça va changer un petit peu le mouvement. Sans la balle, ça donne ça. J'ai mes deux mains, l'une sur l'autre. Je pose mon front sur mes deux mains et je tire les épaules vers le bas. Je suis allongée sur le ventre, comme ceci. J'ai les deux pieds parallèles, largeur bassin. Je tire les épaules vers le bas. Ici, je vais vous demander d'essayer de me décoller votre nombril du sol le plus que vous puissiez. D'accord? Et là, bien évidemment, vous avez le droit de contracter les fessiers. Ensuite, vous inspirez sur l'expiration, vous allez me monter votre jambe droite. Hop, pied flex. Et donc ici, vous allez faire expire, presse ta balle. Si tu ne l'as pas, c'est pas grave. Et à chaque expiration, vous allez me faire 20 pressions. D'accord?
J'expire, je presse, j'inspire, je relâche légèrement. Ok? Si vous n'avez pas la balle, l'avantage c'est que vous pouvez descendre votre jambe complètement. Ok? Comptez bien vos mouvements de manière à me faire la même chose à droite et à gauche. Hop. Alors ensuite, je vais vous donner des petites consignes histoire de complexifier un peu plus le mouvement. Donc, hop, je presse à chaque expiration. Et si je peux, j'essaye de décoller mon genou du sol. D'accord? 20 pressions, vous allez bien sentir ici la contraction dans l'arrière de la jambe, ischio et fessier. Ok? Donc 20 mouvements, je compte sur vous. Et pensez bien à décoller votre ventre du sol. Contractez les fessiers, cherchez à baisser les épaules et serrez fort vos abdominaux. Pieds bien flex et là vous pressez votre ballon. Et là, il se peut que votre genou vienne se coller sur le tapis. Plus vous allez essayer de décoller votre genou du tapis, plus vous allez sentir à l'arrière de la cuisse, ça va vraiment rendre un mouvement beaucoup plus intense. Donc tendez à ça. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, mais essayez au moins d'en faire sur les 20 répétitions de 3. Ensuite, on va venir rouler sur le côté droit et on va venir placer sa balle entre les deux jambes. Tac. Et si on n'a pas de jambes, si on n'a pas de ballon, je veux dire, vous pouvez mettre éventuellement un coussin ou une peluche, enfin quelque chose que vous puissiez garder pressé. D'accord? Et ensuite, on va tout simplement faire des élévations au niveau des deux jambes. Là aussi, on va compter nos mouvements. On va partir sur une vingtaine d'élévations. Avant même de commencer, prenez le temps de vous placer. Ok? On dessine une jolie ligne du sommet du crâne jusqu'à la pointe de pied. On pense à abaisser l'épaule du sol. Fléchissez votre coude. Et là, si vous pouvez, on travaille avec une taille décollée du sol. La main au niveau du nombril pour vous aider à garder votre équilibre. Cherchez à allonger votre colonne vertébrale ainsi que vos cervicales. On inspire et sur l'expiration, en engageant très fort les abdominaux, j'expire, j'élève les deux jambes. J'inspire, je redescends, je repose. Et j'expire, je lève les deux jambes. Inspire, descends, expire, monte les deux jambes. Tout ça, bien évidemment, en essayant de coller votre taille le moins possible au niveau du sol. D'accord? On cherche vraiment à décoller cette taille. Donc on peut imaginer soit un petit pic qui fait que si vous recollez votre taille, voilà, ou sinon un petit fruit qu'on va essayer de venir préserver. Souffle, inspire. Souffle à la montée, inspire à la descente. Et essayez de garder cette pression sur le matériel que vous avez mis entre vos deux jambes. D'accord? Là, moi, du coup, il me reste 7 répétitions. Allez, cherchez vraiment à venir engager vos abdominaux et dégager aussi votre menton de votre cage thoracique. D'accord? Ne cherchez pas à regarder vos pieds. Cherchez au contraire à regarder droit devant vous, toujours dans le souci d'allonger vos cervicales ainsi que votre colonne. Allez, plus que 4. Cela on les sent bien, ça chauffe. Le dernier. Et là, vous pouvez reposer votre taille, fléchissez les genoux et venir récupérer votre balle. Vous allez glisser maintenant sur le dos. Alors, on place de nouveau soit sa balle, soit son coussin ici entre les deux genoux. On va essayer de travailler dos plaqué au sol. Hop. Les deux jambes
chaise renversée. Donc j'ai bien mes genoux alignés avec mes hanches. Et ici, je vais tout d'abord inspirer, creuser le ventre. À l'expiration, je décolle mes épaules. Et ensuite, je vais venir placer ma tête entre mes deux mains. Ok, et là pour l'instant, je reste. Et moi, je vais me mettre de profil. Allez, on reste comme si on était un petit peu en position de gainage. Tac, je recule un peu. Du coup, il faut que vous puissiez bien me voir entièrement. Tac. Allez, je sais, ça doit commencer à chauffer. On est ici. Bien la chaise renversée, je décolle mes épaules, je creuse le ventre. Et là, tout simplement, je vais venir mettre une main, puis la deuxième sur mon genou. Hop. Et ensuite, je remets les mains derrière ma tête. Main droite, main gauche, main gauche, main droite. Main gauche, main droite, main gauche, main droite. Mon menton reste bien décollé de ma cage thoracique. Et là, ça doit chauffer. Hop, hop. J'essaye de changer ma main qui commence. Ok, restez de nouveau dans cette posture. Inspire et expire, repose le haut. Allez, on maintient toujours cette sangle abdominale engagée. Toujours en maintenant la chaise renversée et le dos bien plaqué au sol. J'ai ma jolie chaise renversée. Et là, je vais tirer les épaules vers les talons. D'accord? J'abaisse, j'abaisse. On va refaire exactement la même chose, sauf que là, on va partir en diagonale pour travailler les obliques. Ok? Légère pression sur votre objet qui est entre vos deux jambes. Ok? Allez, on inspire et de nouveau, j'expire. Je décolle les épaules. Je place mes deux mains derrière la tête et je repose bien le poids de toute ma tête dans mes deux mains, d'accord? Et ici, je vais venir chercher mon mollet, d'accord? J'essaye de toucher à côté de mes genoux en avançant le plus possible le bout de vos doigts vers vos talons. Vous soufflez, hop, vous allez sur le côté. Vous inspirez, vous repassez au centre, sans pour autant recoller vos épaules entre chaque mouvement. D'accord? Hop, je monte, je souffle, j'inspire au centre et je souffle. Ça doit commencer à chauffer. Mon menton est toujours dégagé. Et là, on va reprendre sur le premier exercice. D'accord? Hop, hop, hop. Hop. Après, je fais le deuxième. Après, je reprends le premier en changeant bien mes mains. D'accord? Hop. Et hop. Allez. Droite, gauche, droite, gauche. Droite côté, inspire milieu. Gauche côté, inspire milieu. Gauche, droite, gauche, droite. Gauche côté, inspire milieu, gauche de l'autre côté et on repart. Droite, gauche, droite, gauche. Hop. Là, je pense que ça doit quand même bien chauffer au niveau de votre abdomen. On va pouvoir reposer les épaules. On récupère l'objet ou sa balle entre les deux jambes. J'inspire, j'expire, je pose un pied. J'inspire, j'expire, je pose l'autre pied. Je roule maintenant sur le côté gauche. D'accord? Et ici, je me réaligne. Donc, comme tout à l'heure, on va faire. Vous ne bougez pas, ne changez pas. Moi, je change un petit peu de position de manière à ce que vous ayez
pas mal d'angles de vue pour voir comment l'exercice est fait. Donc tout à l'heure, je vous l'avais fait. J'avais la tête à l'opposé de vous. Et là, je vais me placer avec la tête au-dessus. Donc, cette fois-ci, on allonge de nouveau tout son corps. Je tire l'épaule du bas. En essayant de la baisser, je pose ma tête sur mon bras. Je tends les deux jambes, la main au niveau du nombril et je viens décoller cette taille du tapis. Je viens bien engager mes abdominaux, je décolle mon menton et je pars sur mes 20 mouvements. J'inspire sur l'expiration, hop, j'élève les deux jambes. J'inspire, je repose et j'expire. Allez, gardez bien cette balle entre vos deux jambes. Un minimum de pression, de manière à ce que votre objet ne se fasse pas la malle. Et je garde cette taille décollée du sol. Je souffle à la montée, j'inspire à la descente. Quand je monte les jambes, à aucun moment ma taille ne revient toucher le sol. Pareil, vos pieds ne doivent ni passer devant ni vers l'arrière. La pointe de vos pieds reste toujours bien alignée avec le reste de votre buste. D'accord? Allez, on souffle, on monte les jambes, on inspire, on relâche. Souffle, remonte, inspire, relâche. Plus que 5. Plus que 2. Et le dernier. Fléchissez vos deux genoux, venez récupérer votre balle si vous en avez une. Et on va finir avec la pression. Donc tout à l'heure, on avait la jambe à l'arrière de la jambe droite. Cette fois-ci, vous allez me mettre votre balle à l'arrière de votre genou gauche. Et vous commencez à presser. D'accord? On part bien plié flex. On repose les deux mains ici. Hop. On décolle le nombril du sol en écrasant bien son pubis vers le tapis et on tire les épaules vers le bas. Et là, je fais mes 20 pressions en essayant de décoller mon genou. Et j'essaye de décoller mon genou du sol. Ça risque de tétaniser à l'arrière de la cuisse. Donc dans ce cas-là, vous pouvez éventuellement relâcher, secouer la jambe. Sinon, vous pouvez aussi reposer votre genou au sol. Allez, moi, il m'en reste 5. Et puis, vous venez récupérer votre balle. Vous allez relâcher votre jambe. Et puis, vous allez glisser sur le côté de manière à vous retrouver sur le dos. Et là, allongé sur le dos, vous pouvez poser votre balle à l'arrière de votre tête. Il faut que ça reste confortable pour vos cervicales. Vous pouvez également récupérer un coussin ou même voir juste poser la tête à même le sol. Et là, vous allez relâcher tout votre corps. Et vous ramenez un genou après l'autre vers votre buste. Inspire, expire et ramenez genoux poitrine. Inspirez, éloignez les genoux. Expirez, genoux poitrine. Inspire, éloigne. Dernière fois, expire, genoux poitrine. Et là, vous allez laisser glisser une jambe après l'autre sur le sol. Et on va se faire une toute petite relaxation. Les paumes de main en direction vers le plafond. Je vous invite à fermer les yeux, à vous concentrer sur votre respiration. Et vous allez en profiter pour relâcher vos épaules vers l'arrière.
Laissez le point des pieds partir en ouverture. Et décontractez, relâchez vos fessiers. Allez, l'objectif, c'est de venir relâcher tous les muscles du corps en s'aidant de sa respiration. Allez, laissez votre corps se détendre complètement. Relâchez toutes les tensions. Et sentez votre corps s'enfoncer dans votre tapis. Laissez votre ventre se creuser. Laissez une respiration naturelle. Retrouvez le calme en vous. Détente. Puis venez récupérer ou enlever votre ballon ou alors votre oreiller. Vous viendrez fléchir une jambe après l'autre. Puis vous allez glisser sur le côté de votre choix. Vous pousserez sur votre main pour vous retrouver en position assise. Puis passez sur les genoux. On roule. Position accroupie, inspire. Expire, remontez de loin. Inspirez. Grandissez-vous. Soufflez, relâchez. Enroulez vos épaules vers l'arrière. Et vous allez vous applaudir très très fort pour cette séance. Merci à vous. J'espère que vous avez passé une très très bonne séance. Et je vous dis à la prochaine.